Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous pouvez peut-être le voir avec l'image qu'il y a devant vous, j'ai enfin pu récupérer mon appareil photo qui était bloqué à Lyon à cause du confinement. Donc du coup la qualité d'image sera un peu meilleure pour cette vidéo. J'ai tourné d'autres vidéos avant qui vont sortir du coup avant celle-ci qui du coup auront encore l'ancienne qualité. Mais voilà, donc du coup je suis content parce que c'est une meilleure qualité. J'ai enfin un retour caméra, donc je me vois. C'est beaucoup plus pratique qu'avant où genre je essayais de tâtonner pour savoir où je mettais la caméra. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour une vidéo sur la saison 6, la dernière saison de How to Get Away with Murder, ou tout simplement Murder en français. Voilà, je vais vous faire une critique sans spoil de cette saison 6 et de plus généralement la série. Et ensuite je ferai une partie avec spoil sur cette saison 6, sur le final, sur tout ce que j'ai pensé de la série en général. Donc voilà, il va y avoir des spoils des saisons précédentes dans la partie sans spoil. Je vais essayer d'en faire le moins possible et je pense qu'il y en aura. Donc si vous n'avez pas vu les saisons, on va dire de la première saison à la saison 4, saison 5, voilà, ne regardez pas cette vidéo, ou si vous en foutez, je vous l'ai dit de toute façon, je suis tranquille. Je suis désolé si je me regarde un peu des fois dans le retour, c'est que genre je suis pas encore habitué, donc je vais essayer doucement de m'habituer. Comme d'habitude, je vous invite à lâcher un like sur la vidéo, à partager les vidéos autour de vous. Mes réseaux sociaux du coup c'est toujours ici, ce sera Baloubalex ici, que je vous mettrai là. J'ai un retour, c'est trop pratique. C'est la fin d'une ère, voilà. ABC a diffusé le dernier épisode de How to Get... Oui, c'est dur à dire ce titre. ABC a diffusé le dernier épisode de How to Get Away with Murder, du coup ce 14 mai 2020. C'est vraiment la fin d'une époque parce que franchement c'est une série qui a marqué son époque, qui a fait des audiences plus que faramineuses au début. La saison 1 et 2 elle a fait des audiences de ouf. Ça raconte l'histoire du coup de Annalise Keating, qui est une brillante avocate et professeure de droit à Philadelphie, et voilà, qui va enseigner à ses élèves comment s'en sortir alors qu'on est accusé pour meurtre. On la trouve au début et c'est une personne, on va dire, très sèche plutôt, une personne très sèche, cassante, mais dès le premier épisode on voit qu'en fait elle est beaucoup plus que ça, elle est beaucoup plus humaine. Et dès le premier épisode en fait c'est une sorte de construction où on va voir qu'il s'est passé quelque chose des mois après, voilà, donc un meurtre, on ne sait pas de qui, on ne sait pas par qui, et en fait au fur et à mesure des épisodes on va voir de plus en plus d'éléments dévoilés sur ce meurtre, et bon ça crée vraiment un sentiment d'addiction assez fort parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. C'est une façon d'utiliser, voilà, pour capter les spectateurs, mais c'est vraiment très efficace, et la prestation de Viola Davis qui joue Annalise Keating est juste excellente, mais vraiment on atteint vraiment un niveau de, je trouve, de charisme et de comment elle a vraiment totalement pris le personnage. Je trouve ça assez impressionnant. La série est vraiment adepte des cliffhangers, voilà, très très fort, très très marquant, mais aussi parfois un petit peu improbable, il faut pas se le cacher. Vraiment, moi je trouve que la force principale de cette série, ça a été quand même Viola Davis et son personnage d'Annalise Keating, qui n'a jamais tué personne en fait, et qui a toujours payé un peu pour les autres, et voilà, tout au long de la série, on voit comment elle se débat avec toutes ces affaires qui lui tombent dessus, voilà, sans qu'elle le veuille vraiment. Elle est entourée de ses 4-5 principaux étudiants, voilà, que sont Connor, Laurel, Michaela Pratt, Asher et Wes, qui sont vraiment, qui au début ont un peu du mal à exister parce que le personnage de Annalise Keating est tellement aussi impressionnant et tellement prenant. Donc bon, au début on a un peu de mal en fait à tout simplement à les voir se dévoiler, mais après au fur et à mesure des saisons ils deviennent de plus en plus complexes, on apprend des éléments de leur vie, voilà, bien sûr, enfin voilà, et ce qui fait qu'au fond on est vraiment tous attachés à eux, voilà, tous attachés à leur histoire. Moi cette saison 6 j'ai trouvé beaucoup mieux que la saison 4 et 5. Saison 5 était vraiment confuse, la famille de Lorraine du coup prenait beaucoup trop de place, c'était complexe, je comprenais pas où ils voulaient en venir. Je suis content qu'ils soient arrêtés maintenant parce que saison 5 j'ai fait ouh là là là, ça commence à devenir n'importe quoi. Là du coup saison 6 tout est plié, c'est bon, et du coup on se dit bon, il y a juste un moment un peu de flottement parce que les histoires deviennent un peu, on sait pas trop où ça va, mais qui sont toutes résolues en saison 6, il n'y a aucun mystère là-dessus, on reste avec aucun mystère pour le coup, vraiment tout est expliqué, tout est assez logique, quoique un peu fou, mais assez logique. Moi je pense que vraiment un des personnages qui a vraiment pris sa place en saison 5 et 6, c'est le personnage de Tegan, l'avocate du coup d'Annalise Keating, qui est très très bien joué, qui a un personnage drôle, qui a des bonnes répliques, qui s'exprime bien, et qui vraiment concurrence vraiment Annalise Keating sur la pertinence de ses propos lors des procès. Frank, on le voit qu'il devient de plus en plus affaibli, pas affaibli, mais je dirais vraiment meurtri par toute sa vie de merde en gros, voilà, qu'il a eu toute sa vie. On voit vraiment que ça l'a complètement affecté, et que ça commence à vraiment le détruire. Bonnie pareil, on voit vraiment qu'elle a eu un passé de merde et catastrophique, et on voit comment elle a réussi à s'en relever et essaie de trouver un équilibre dans ce monde. Du coup peut-être que les prestations de Connor et
un peu effacé dans cette saison 6, mais je pense que ça vient du fait aussi qu'il est rongé par la culpabilité et du coup c'est vraiment plus que l'ombre de lui-même. Oliver devient limite plus important que lui, ce qui est bien parce que à la base c'est pas un personnage principal Oliver, mais je pense que le couple Oliver et Connor est devenu tellement populaire que c'était un peu obligé voilà, de le mettre autant en avant. Je suis aussi content du retour de certains personnages qui n'étaient plus présents du coup depuis plusieurs saisons dans ces derniers épisodes. C'est plutôt cool, c'est toujours plaisant à voir et puis vraiment ça permet de bien clore la série je trouve et de faire un peu un... Voilà, c'est bon, l'histoire est terminée, elle peut se répéter, enfin oui, si vous avez vu le dernier épisode vous voyez de quoi je veux parler. Je pense qu'en fait Viola Davis est le point le plus important de cette série, mais aussi du coup ça dessert parce que ça écrase les autres personnages et c'est un peu partout pareil, enfin du coup certains personnages deviennent un peu inutiles et heureusement qu'il y a l'arrivée de Tegan en saison 4 ou 5 qui contrebalance ça moi je trouve et qui permettent du coup de mieux développer certains autres personnages parce que enfin elle joue tellement bien, son personnage est tellement important, c'est bien écrit, c'est vraiment très bien incarné, que du coup le reste des fois paraît un peu fan. Honnêtement je cherche un peu parce que c'est tellement bien en fait, c'est tellement ouf cette série que moi je suis complètement... c'est une de mes séries préférées, je l'avais mise dans mon top des séries préférées de ma première vidéo que j'avais sortie sur cette chaîne. Le personnage de Gabriel, au début je voyais pas trop ce qu'il apportait, enfin je me suis dit super, c'est juste pour remplacer du coup Wes qui disparaît, qui part en saison 3. Et en fait finalement non, il prend plus de... Enfin, rendu compte que le personnage de Gabriel vient ici pour bouleverser en fait la vie d'Analyse et des autres étudiants et pour leur dire qu'en fait tout ce qui s'est passé dans le passé, donc en saison 1 avec le meurtre de Sam, ça reste en fait encore et qu'ils en fait tant qu'il n'y aura pas eu quelque chose, un procès ou voilà, ils vivront avec ça toute leur vie et le seul moyen de passer à autre chose c'est peut-être justement de faire le procès et du coup de potentiellement aller en prison. Parce qu'au final le meurtre de Sam en saison 1 est tout aussi est vraiment injuste. Quand les autres meurtres voilà qu'on dirait qui sont plus du complot voilà de personnes puissantes, vraiment voilà, ça va être ma partie sans spoil qui est déjà assez longue je pense. On va passer à la partie avec spoil voilà pour que je vous donne mon avis un peu plus long sur cette série que moi j'ai trouvé formidable, que vraiment là je me dis putain c'est le dernier épisode je suis dégoûté quoi. Déjà la série nous fait croire que Wes revient en saison 6 et qu'il est pas mort et en fait non, putain c'est juste en fait il interprète le personnage de son fils qu'il a eu avec Lorraine, du coup Christopher. J'ai trouvé ça bien parce que du coup jusqu'au bout moi ça m'a laissé croire, je me dis putain ouais c'est pas mort en fait et tout, et je me dis putain mais tout le monde est vieilli donc du coup la scène finale c'est la mort d'Analyse mais sa mort naturelle en fait, voilà la longue vie malgré le procès terrible qu'il y a eu. Je me suis dit putain mais pourquoi c'est le seul qui est jeune, au début je comprenais pas, je fais putain pourquoi c'est le seul, il est jeune, c'est un fantôme et tout, et en fait non c'est Christopher, putain je fais ah putain c'est beaucoup plus logique que Michaela parte à la recherche de son père. J'étais là genre oh on s'en fout un peu, enfin si, genre c'est dans la recherche c'est très bien, mais genre ça faisait pas forcément avancer l'histoire, moi je trouvais, c'était pas très utile. Juste avant, Connor et Oliver sont vraiment effacés dans cette saison 6, mais je pense que ça tient plutôt du rôle que doivent incarner ces personnes-là, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement détruites par toutes les mauvaises actions qu'ils ont pu faire, surtout Connor qui vraiment culpabilise énormément. La seule façon dont il pourrait s'en sortir en fait c'est aller en prison et de payer pour ce qu'il a fait, voilà. Que Frank soit le fils de Sam, moi, bon, bien sûr c'est un peu what the fuck, mais franchement j'ai trouvé ça bien parce que je me dis du coup ça permet de vraiment faire des liens jusqu'au bout avec tous les différents personnages, donc ça c'est plutôt cool. Je pense que le personnage de Michaela Pratt est vraiment devenu le personnage le plus détesté de cette série. Moi je le déteste pas parce que premièrement c'est un personnage de série, mais c'est plus en fait je pense que elle n'avait pas envie d'aller en prison parce que elle a déjà connu ce que c'était d'être en prison avec son enfance qui était très très dure, qui l'a énormément marqué. Elle avait envie de pas y retourner et franchement ça se comprend, mais d'un côté on se dit meuf t'as quand même buté quelqu'un, donc malgré la personne bien que tu es au fond de toi, je pense que malheureusement des moments t'es là, ce qui est complexe c'est que genre j'arrive pas à mal la juger parce que d'un côté je la comprends mais d'un côté t'es là genre non, donc je pense que ça montre aussi que c'est un personnage qui est bien écrit parce que du coup on peut se retrouver en elle et se confronter à cette dilemme qu'elle a dû se poser et qu'elle a dû accepter du coup elle a signé quelque chose pour pas aller en prison, voilà, pour avoir l'immunité. Voilà, on voit après son passé, voilà, donc il me semble qu'elle devient avocate ou gouverneur, donc je sais pas trop après, voilà, c'est ce que j'ai compris moi du truc. Elle a une vie au final qui est pas dégueulasse, le problème c'est qu'elle a perdu vraiment tous ses amis, voilà, elle est même pas présente aux funérailles de Analyse, mais malheureusement, en fait c'est ça, c'est que genre du coup j'arrive à me mettre à sa place en me disant qu'est-ce que j'aurais fait moi dans cette situation là. Déjà j'aurais jamais fait droit, quelle idée de faire droit. Vraiment le procès
très très bien, enfin vraiment Viola Davis, sa prestation, rien à dire. Ce discours quand elle parle au jury, voilà, je suis une femme noire, bisexuelle, alcoolique, avocate, fatiguée, exténuée. Putain, il y a vraiment, elle dit plein d'adjectifs, elle dit beaucoup d'adjectifs à la suite, je vais y arriver. Voilà, que je trouve vraiment bien, c'est bien mené, c'est bien écrit, et puis on sent vraiment l'émotion dans ses yeux, elle se met un peu à pleurer, enfin, c'est vraiment, voilà, franchement, c'est un condensé de tout ce qu'elle a pu faire pendant 6 saisons, donc rien à dire là-dessus. Franck qui est complètement bousillé, enfin, vraiment de l'intérieur, et sa seule solution pour lui c'est de tuer du coup la procureure, et puis ce moment du coup il meurt dans les bras de Bonnie, et en fait Bonnie se rend compte qu'elle a elle-même été touchée, après elle meurt dans les bras d'Annalise. T'es là, wouah, c'était trop d'émotions, clairement. Moi je trouve ça dommage qu'ils aient tué le personnage de Bonnie. Bon, après ça renforce un peu le côté un peu dramatique, voilà, des deux amants, Bonnie et Frank, qui, comme Bonnie et Clyde, qui voilà, malheureusement ne finiront jamais ensemble, et voilà, ils meurent sur des escaliers devant un palais de justice. C'est un peu triste, mais bon. Du coup je me doute que Laurel a du coup eu une belle vie derrière avec Christopher, parce qu'elle a réussi à bien l'élever. Je suis content de voir que Connor et Oliver finalement sont réconciliés à la fin, voilà, et ils s'aiment toujours, et ça fait toujours plaisir de voir ça. C'est une série très très bien écrite, très bien, enfin, avec des acteurs vraiment qui jouent tous bien. Il n'y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas d'erreur de casting, tout le monde jouait très bien et tout, un peu au début, parce que forcément les acteurs cherchaient un peu leur rôle, c'est normal, mais Connor à la fin joue vraiment, on voit qu'il est complètement bousillé de l'intérieur, qu'il est... Tout ce qu'il veut lui c'est payer pour ce qu'il a fait, et voilà, et passer à autre chose. Voilà, Oliver, très bon acteur, d'ailleurs c'est un petit peu une révélation je trouve, parce que au début il était pas très présent, et à la fin vraiment il devient un personnage très important. Bonnie qui est très froide au début, et qui au final doucement montre une humanité qu'elle a en elle, et puis Viola Davis tout simplement. Mais je commence un peu à me répéter là, donc je vais peut-être m'arrêter. Vraiment je suis déçu, enfin je suis triste que cette série s'arrête, mais après je me dis voilà, c'est 6 saisons hyper bien construites, qui sont pas allées plus loin de ce qu'il fallait. Moi je me suis dit saison 7 là, non, stop. C'est bon, saison 6 c'est fini, l'histoire tient debout, on a une fin, on sait comment ça se finit. Voilà, on peut s'imaginer des choses après derrière avec n'importe qui, enfin voilà. Voilà, je pense que c'était une très bonne série qui s'arrête au bon moment. Voilà, je vais arrêter ma vidéo ici. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Voilà, en tout cas, si vous êtes restés jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Je vous embrasse, vive la France et vive le déconfinement. Salut!